Maxime Switek. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime. Alors ce matin, à la recherche de Marcel Proust, l'image est fugace mais elle est bouleversante. À la 37e seconde d'un film de 1904 qui vient de remonter à la surface, on croit percevoir la silhouette en mouvement du grand écrivain. Première question Raphaël, d'après vous, est-ce vraiment lui ? Je ne suis pas expert Maxime, mais oui. Pardon, c'est lui, il n'y a pas de doute. Ou alors si c'est pas lui, c'est un parfait sosie de Marcel Proust, vêtu comme lui d'un chapeau melon et d'un costume gris-perle, et présent comme lui au mariage d'Hélène Grefful dont le film est issu, célébré le 14 novembre 1904 en l'église qui plus est de la Madeleine. Ça ne s'invente pas. Voilà. Donc l'image fugace de ce jeune homme à moustache qui descend les marches de l'église entre les Duchesses et les Vallées est la seule image mobile connue de Marcel Proust. C'est complètement dingue. Disons que tout amoureux de Proust se trouve devant cette image, un peu dans la position du paléontologue qui, après avoir travaillé toute sa vie sur des fossiles, apercevrait un tyrannosaure vivant sur un film de vacances. Oui, c'est ça, on voit bien la comparaison. Quel sentiment le lecteur de Proust que vous êtes retire-t-il de cette apparition ? Passer la stupeur, la déception. Pourquoi la déception ? La déception inévitablement, Maxime. Dans la recherche du temps perdu, le narrateur, encore enfant, se rend au mariage de la fille du docteur Percepied à Combray, dans l'unique espoir d'y croiser la duchesse de Guermantes, que, dans ses rêveries d'enfant, à la lumière d'une lanterne magique, il s'était longtemps représenté comme la fée d'un vitrail, tissée d'une étoffe plus délicate et baignant dans la lumière orangée de sa dernière syllabe, hante. Seulement quand il entre à l'église, à la place que la duchesse est censée occuper, se trouve une dame, à la figure rouge et dont le nez trop long est flanqué d'un bouton enflammé. Or, cette usurpatrice est bien la duchesse de Guermantes. Mais de même que nous nous penchons depuis hier sur le costume gris-perle et la moustache menue du jeune homme qui descend les marches de l'église de la Madeleine pour en déduire qu'il s'agit bien de Proust, il faut au narrateur de la recherche toutes les ressources de la logique et du raisonnement pour coller le nom magnifique de Guermantes sur cette figure banale qui le déçoit tellement. Vous voulez dire que nous éprouvons devant l'image mobile de Marcel Proust la même déception que celle du narrateur devant la duchesse de Guermantes ? Bien sûr, et c'est Proust qui nous l'apprend lui-même. En fait, l'expérience que nous faisons avec une telle image, Proust lui-même lui donne le nom de tyrannie du particulier. C'est tout simple. On rêve d'une duchesse au nom médiéval jusqu'au jour où on la rencontre et on se dit « Mon Dieu, ce n'est que ça ». On rêve d'une église comme d'une œuvre d'art et soudain, sa façade nous fait penser, dit-il, à une petite vieille de pierre dont on pourrait compter les rides. On rêve d'un film de Marcel Proust et on tombe sur un jeune homme en costume gris qui, comme dirait Sartre, les vaut tous et que vaut n'importe qui. Et alors la morale de l'info ? L'image, c'est le tombeau du rêve. L'image, c'est le tombeau du rêve. Voilà pour la morale. Et qui vive demain ? À qui vive, on parle de la Révolution russe, mais celle de février 17, non pas celle d'octobre, puisque c'est le centenaire. Donc la Révolution de février qui aura 100 ans le 23 février prochain, d'une certaine manière, en adaptant les calendriers. C'est de ça qu'on parle samedi. Qui vive demain, donc, avec Raphaël Antoven. C'est à 15h, 16h. Oui, je voulais voir si vous suiviez. Merci beaucoup, Raphaël Antoven.